Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment on pouvait voir si on était sous un Jupyter Notebook, si on était en mode commande ou en mode édition. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à regarder d'abord cette vidéo. Maintenant, je vais juste rester sur un format pour vérifier. On va utiliser le code couleur. Donc si on est en mode commande, eh ben, on a la bordure qui est bleue. Si on n'est pas en mode commande, la bordure sera verte. Comme ça nous mettra à chaque fois un rappel et je ne vais pas vous réexpliquer les autres techniques. Elles sont expliquées dans l'autre vidéo. Maintenant, ce que je veux, c'est vous montrer à quoi ça peut servir d'être en mode commande. Donc, je vais rentrer dans cette cellule. On va être en mode vert, donc on va être en mode édition cette fois-ci. Donc, là, dans le mode édition, je peux éditer deux choses, soit du code Python ou soit du texte. Euh, donc là, par exemple, en l'occurrence, ici, j'ai édité une cellule de type une texte. Donc on le voit, il y a écrit Markdown. Donc si je l'exécute, ça va exécuter du texte. Par contre, si maintenant je veux exécuter du code, je suis toujours en mode édition là, donc je vais exécuter du code. Et imaginons que je ne sais pas, je veux maintenant créer un data frame pandas. Donc je vais faire data frame donc c'est avec D majuscule, F majuscule, voilà. Et là, à ce moment-là, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai oublié d'importer Pandas. Et si vous aviez déjà vu d'autres vidéos que je vous ai expliqué, je vous ai dit que ce qui est assez commun de faire, hein, c'est de placer dans un Jupyter Notebook, enfin dans un notebook de toute façon en général, de placer toutes les bibliothèques avant tout le reste. Donc en gros, là j'ai mon titre et normalement là dans les premières cellules, je devrais mettre tous mes imports de bibliothèque. Donc maintenant, ce que je pourrais faire, c'est sortir de la cellule, en créer une autre, prendre ça, faire un copier-coller, le mettre là, et ici venir faire import pandas, as. Il y avait d'autres solutions. Hein. Voilà, donc là, mais je vais rester comme ça. Et je vais vous montrer à quoi pourrait servir le mode commande. En fait, quand on va être en mode commande, surtout ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser des raccourcis clavier pour manipuler non plus du Python, mais pour manipuler directement notre Jupyter Notebook. C'est un peu comme ça que je peux vous l'expliquer. Donc là, je suis en mode édition, on le sait parce qu'on est en vert. Ce que je vais faire, c'est que moi, ce que je veux là maintenant, c'est avoir une nouvelle cellule au-dessus de celle-là, si possible, pour pouvoir écrire import pandas aspili pour pouvoir importer ma bibliothèque. Donc ça, c'est juste pour l'exemple. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour faire ça, pour générer la création d'une cellule. On n'est pas sur du Python, on est sur du Jupyter Notebook. Donc il faut que je sois en mode commande de Jupyter Notebook. Pour que je sois en mode commande, alors que je suis déjà dans cette cellule, il va falloir que je me mette en bleu. Là, je suis en vert, hein, donc je suis en mode édition. Donc la façon de se mettre en bleu, c'est d'appuyer sur Escape. Donc vous ne voyez pas, mais je vais me mettre en mode commande. Voilà, j'appuie sur Escape. Donc là, maintenant, je suis en bleu, je suis en mode commande. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, si je veux créer une cellule au-dessus de celle-ci, j'appuie sur la touche A. Voilà. Et donc maintenant, si je veux rentrer en mode édition, donc là, je suis en bleu sur cette cellule, hein, vous le voyez ici. Si je veux rentrer en mode édition pour taper mon histoire de import pandas, eh ben, j'appuie sur entrée, je rentre, je suis en vert, import pandas as pili. Je vais faire contrôle entrée et en faisant shift entrée, pardon, et en faisant shift entrée, je vais basculer sur la cellule d'en dessous, shift entrée. Voilà, là maintenant je suis donc en mode commande parce que c'est bleu. Si je veux rentrer dans la cellule, j'appuie sur entrée et maintenant voilà, je peux créer mon data frame. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Maintenant, si je voulais créer une cellule en dessous de celle que j'ai actuellement là qui est en vert, et ben ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en mode commande. Je peux pas le faire en mode édition, mais en mode commande je vais pouvoir le faire. Donc j'appuie de nouveau sur Escape, mais on le voit pas. Voilà, là ma cellule est en bleu, donc j'en suis en mode commande. Et cette fois-ci j'appuie sur B, et en appuyant sur B, ça va me mettre la cellule en bas. Donc là je vous ai montré deux raccourcis clavier qui sont A et B. Pourquoi A et B? Et ben en fait parce que A maintenant là je suis en mode édition, hein, donc si je le mets, je suis en vert, donc si je tape A, il va mettre un A, et si je tape B, ben, il va me mettre un B. Et pourquoi A et B? Et ben parce que A ça veut dire en anglais above, ça veut dire au-dessus, donc ça voulait dire que quand je suis en mode ici en mode commande et que j'appuie sur A, je vais le faire, il me crée une cellule above, donc au-dessus. Et si là je me mets en mode commande et que j'appuie sur B, il va me mettre une cellule en mode below, et en anglais below, ça veut dire en dessous. Voilà pourquoi c'est A et B les raccourcis.